Chers amis, je vous salue tous, je vous dis bonjour par avance, bonjour à ceux qui prendront cette vidéo lorsqu'ils auront activé la clochette, bonjour à ceux qui la prendront plus tard. En tout cas, je vous invite à vous abonner, à activer la clochette, à mettre un pouce bleu, à à mettre un pouce, à liker, disliker bien sûr, comme vous l'entendez. Et de plus, abonnez-vous, très important, abonnez-vous surtout, et partagez ces vidéos, car ces vidéos ont pour objet de vous informer sur des sujets que peut-être vous ne connaissez pas, ou très peu, et qu'il est très important de, voilà, regardez un petit peu la nature, elle reprend ses droits, regardez, vous voyez, regardez. Le ciel gris de vitré, un ciel nuageux mais compact. Il n'y a pas de forme de nuage quelconque, vous voyez. Voilà, c'est de ma fenêtre que je prends cette vidéo pour l'instant. Je vais rentrer parce que bon, il fait pas très chaud. Non. Enfin, il fait pas très chaud aussi, il fait bon. Je me plains pas. Bon, je vous montre un petit peu. Regardez un petit peu l'état d'un plafond. Regardez. Pendant les fortes chaleurs, pas cette semaine, non, mais il y a 2 semaines à peu près, la toile à 8h30, 20h30 du soir, à peu près, 20h, 20h30, c'est le bruit que ça a fait. Et la toile est tombée, regardez un petit peu, vous voyez, ça s'est décollé par endroits. Bon, allez, ça c'est ma résidence, vous voyez, une résidence comme on les aime bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de deux sujets distincts l'un de l'autre. Alors je ne sais pas si ça va marcher. Je vais tâcher de vous montrer. Alors c'est Zero Edge, voilà, vous le voyez ici. J'espère que vous arrivez à lire. Si je mets comme ça, est-ce que c'est mieux? Peut-être. Regardez. Voilà, je m'approche un peu pour que ce soit... Non, mais ça va pas aller. Bon. Alors je le mets comme ça, voilà, regardez. Alors, la Grande-Bretagne, vous savez qu'en ce moment, en Grande-Bretagne, il y a des problèmes de manifestations massives parce qu'il y a eu un meurtre par un... Alors, je crois que c'était un... Je sais pas, c'était un migrant, alors je sais pas si c'était vraiment un migrant. En tout cas, c'est quelqu'un qui venait d'un pays d'Afrique, je ne sais plus lequel. C'est pas le Rwanda. Enfin bon, bref, bon. Et ça a soulevé. Alors c'était une gamine qui a été tuée, une gamine de 11 ans. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. On tue nos enfants, vous voyez. Voilà, alors la Grande-Bretagne en est la preuve, les mondialistes prévoient d'utiliser les migrants comme une armée de mercenaires contre l'Occident. Alors ça c'est Zero Edge qui le dit, euh, par Tyler Durden, toujours, rédigé par Brandon Smith via Alt Market US. Vous voyez, je vous montre la source, vous voyez. D'abord, je vous montre Zero Edge, voilà. Durden, c'est lui, certainement le responsable de l'article, et puis rédigé par Brandon, etc. Alors je lis un peu avec vous, si vous voulez bien. Moi je le découvre en même temps que vous. Pourquoi les responsables occidentaux persistent-ils à manipuler la population au sujet des passages illégaux de frontières? Bon. Rappelez-vous ce que disait Kadhafi, Kadhafi avant d'être tué par Madame Hillary Clinton, enfin sous sa responsabilité, avec une armée française qui ont prêté main forte à l'armée US, enfin des GIs je crois. Ils ont donc tué, massacré cet homme qui s'apprêtait à créer une monnaie pour l'Afrique, vous voyez, une monnaie qui aurait été indexée sur l'or, je vous en ai parlé, je crois, et il voulait en fait se dédollariser comme le fait la Russie et le BRICS. Voilà. Alors, pourquoi les responsables occidentaux, je l'ai lu, pourquoi tente-t-il de détruire quiconque s'oppose publiquement à l'immigration massive en provenance du tiers-monde? Bon, la France, elle devient un pays du tiers-monde. Or, je ne lis que les gros titres parce que c'est un article assez long. Je vous invite à aller sur Zero Edge pour en découvrir alors... qui c'est ça? World Economic Forum. Ah oui, ça c'est le truc de l'autre, là, comment il s'appelle
Bon, enfin bref, les mondialistes, là, en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis, les sondages montrent qu'une majorité de citoyens souhaitent une réduction de l'immigration à une meilleure sécurité aux frontières. Royaume-Uni et États-Unis, les pays anglo-saxons, anglo-américains. Est-ce que la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Italie peut-être négocie un peu, peut-être. Voilà, mais pas grand-chose pour la France, l'Espagne, je n'entends pas beaucoup parler, etc. Alors, on lit, depuis de nombreuses années, j'ai proposé une théorie spécifique sur le véritable programme derrière les politiques de frontières ouvertes dans les pays occidentaux, et je crois que cette théorie répond à la plupart des questions entourant l'immigration illégale. Bon, je parcours rapidement parce que l'article est très long, comme d'habitude, hein. Je vous le cache pas, c'est pas des articles très courts. Bon. Alors là, ici une sourate, non, un article du Coran. 9, 29, combattez ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier, qu'ils ne considèrent pas comme illicite ce qu'Allah et son messager ont interdit. Ah bon, et qui n'adoptent pas la religion. Bon. Bon, ma foi, je vais pas vous lire le. Là, il y a une vidéo, mais c'est en anglais, donc je vous la passe pas. Vous pouvez la regarder si vous voulez vous-même, hein, voilà. Voilà. Alors en juillet, le Parti travailliste c'est pas très français ça, de créer un nouveau groupe de direction musulman. Bon, pourquoi? Destiné à devenir le principal point de contact entre le gouvernement de Keir Starmer et les communautés musulmanes du Royaume-Uni. Ah bon? Ils cherchent un terrain d'entente, comme ici en France, la paix sociale avec les banlieues. Bon, alors voilà la tête de Farage, vous voyez? Le seul nationaliste britannique, enfin le seul, son groupe, hein. Après, alors c'est quelle chaîne ça? CBN. Voilà, je vous invite à lire l'article, chers amis. Dans le cas d'une seconde administration Trump, la situation changera. Oui, ça, oui. Il avait fait des promesses il y a déjà quelques années. Bon, c'est vrai que 5 ans, c'est court, on ne peut pas se dire que ce soit long. Alors, je vais passer à l'article suivant, mais je vais faire une transition, si vous voulez bien. Là, c'est en anglais, je crois. Ouais, on va traduire. Voilà. Alors, évidemment, des choses qu'on ne nous dit pas, par exemple qu'en Russie, enfin en Ukraine, pardon, puisque le terrain de bataille c'est l'Ukraine, et puis Koursk en Russie quand même, oui, effectivement, une région frontalière entre la Russie et en fait et l'Ukraine, mais en territoire russe. On vous dit pas que les Ukrainiens sont acculés, on vous dit que c'est une grande victoire, que les Ukrainiens sont entrés à Koursk sur le terrain russe. Alors je vous rappelle, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est que toutes les informations qui proviennent d'Ukraine sont en fait données avec la recommandation de l'OTAN, sont faites les informations que nous recevons sur la guerre Russie-Ukraine sont données essentiellement par le service de renseignement ukrainien. Alors, allez voir Village Russie, la chaîne de Nicolas. Allez la voir. Village Russie, c'est le nom, hein, de sa chaîne. Allez voir sa dernière vidéo. Vous me direz des nouvelles. Alors maintenant, nous passons justement. Alors, toujours pareil, de Zero Edge, hein, je vous montre. L'article sous la responsabilité de Tyler Durden. Et rédigé par Andrew Korybko via Substack. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se cache derrière le renforcement militaire de la Biélorussie le long de la frontière ukrainienne? La Biélorussie, je vous rappelle, est l'allié principal de la Russie et non de l'Ukraine. Bon,
Alors, la Biélorussie a annoncé à la fin de la semaine dernière avoir abattu plusieurs drones ukrainiens au-dessus de son espace aérien, etc. Blablabla, blablabla, blablabla. Je vous laisse deviner, je vous laisse lire. Je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe exactement en Ukraine. C'est que ce que l'on ne vous dit pas, et ça c'est seul Village Russie qui en parle pour l'instant, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les Ukrainiens sont rentrés au début du territoire de Koursk en Russie. Ok, là ils sont bloqués, ils ne peuvent plus avancer. C'est clair. Toutes les légions militaires de la Russie se dirigent vers Koursk, justement. Mais en même temps, enfin toutes, peut-être pas, mais une grosse partie. Mais en même temps, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la Russie a pris des villages en Ukraine. Et ça, on ne vous le dit pas. Ça, vous ne voyez ça nulle part dans la presse. Ni sur Google, ni sur YouTube, ni sur Bing de Microsoft. Hein. Donc, vous n'entendez nullement parler de ce qui se passe sur ces territoires. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur l'information. Je vous laisse un peu lire l'article si vous y arrivez, parce que je ne sais pas comment ça se passe. Voilà. Bon, je ne sais pas si je mettais comme ça, peut-être ce serait mieux, mais c'est tellement petit, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Je vais tâcher de m'approcher, mais en m'approchant, bien sûr, vous ne voyez qu'une faible partie. Alors, je vous laisse un peu... Bon, l'article se termine. Je vous laisse... Alors, ici, dans le contexte, il convient de faire référence à l'article de Bloomberg, paru plus tôt ce mois-ci, contre le chef d'état-major de Zelensky, Andrei Yermak, qui, selon cette analyse, pourrait être le début d'une campagne américaine visant à affaiblir l'influence de ce cardinal gris. Alors en fait, les États-Unis se battent, comment dire, par moyens interposés avec l'état-major et les mercenaires français notamment, hein, les mercenaires et Belgique aussi, je crois. En tout cas, ou britannique, je ne sais pas. En tout cas, avec l'armée ukrainienne. Voilà. Donc, ils arment l'Ukraine, ils arment les mercenaires français et autres. Mais ils ne se battent pas directement contre la Russie. Mais ils se battent par pays interposés, etc. Voilà, chers amis, la vidéo du jour. Je vais arrêter là, si vous le voulez bien. Non pas que je m'ennuie. Je vous laisse aller chercher sur Zero Hedge, je vous rappelle ici, voilà l'article, je vous l'ai montré. Je vous le montre. Alors 30 juin, gardez un œil, je vous montre, voilà. Gardez un œil sur le renforcement militaire de l'Ukraine le long de la frontière biélorusse. Bon, ça c'était le 30 juin. 8 août, 5 leçons que la Russie doit tirer de l'attaque sournoise de l'Ukraine contre la région de Koursk. Et 10 août, les fuites du Pentagone de l'armée de l'année dernière ont prouvé que Zelensky complotait pour envahir la Russie depuis janvier 2023. Waouh, vous vous rendez compte? Oui, c'est vrai que la Russie se bat contre l'Ukraine, enfin se battait contre les dirigeants ukrainiens depuis 2014. Et c'est pas moi qui le dis en plus. Enfin, moi je le dis parce que je l'ai lu, je l'ai entendu dire de la bouche d'une Ukrainienne qui vit en France à Paris et qui a dit, Monsieur le Président, alors elle s'adressait à Macron, vous ne connaissez pas l'Ukraine, vous ne connaissez pas le régime ukrainien, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Moi je viens de là-bas, je suis donc ukrainienne et je peux vous dire que le régime fait la misère à son peuple et à son armée, qu'ils attrapent pour les mettre au front. Alors, attrapent de quelle manière? Au lasso, je crois. Hein. Mais elle n'a pas dit ça, mais enfin bon, en gros, elle a expliqué. Voilà, chers amis, un petit peu ce que j'avais à vous dire. Alors, on va un petit peu terminer cette vidéo. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, voilà, je reviens sur Google. J'ai pas d'autres infos. Alors, les jeux, bon, ben vous le savez, hein, c'est fini. Macron s'est félicité, s'est félicité d'avoir des médailles françaises, alors d'or, de bronze et d'argent bien sûr, hein, ou dans l'ordre or, argent et bronze. Il s'est félicité en disant, chers amis, cette victoire c'est la vôtre, mais les médailles c'est pour nous, c'est-à-dire pour lui et son équipe. Hein.
et surtout la gloire. Alors en plus, il y a deux sportifs de... Alors je ne sais plus leur nom, mais il y a deux sportifs qui ont dit, mais Macron dit que les Jeux Olympiques, ce sont les Jeux d'Emmanuel Macron. Non, 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 non. C'est les Jeux des sportifs qui participent à ces Jeux Olympiques 2024 à Paris. Ce n'est pas les Jeux Olympiques de Macron, c'est les Jeux Olympiques de la France, quoi. Et puis vous aviez ce fameux Léon, alors je ne sais plus son nom. Moi je trouve qu'il a du punch, hein, mais enfin, bon, il a été quand même assez soft. Son nom, je vais le chercher. Attendez, je ne sais plus son nom, comment il s'appelle. Ah, bon, d'accord, là, je ne sais plus comment il s'appelle cet homme. Je ne sais pas si on va le trouver. Ouais, bon. Léon Marchand, voilà, Léon Marchand. Cet homme a quand même du talent, il a quand même du punch. Qu'est-ce qu'il a dit quand Léa Salamé et son équipe de pro-macronistes voulaient l'inviter? Il a dit non, 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 ce n'est pas mes valeurs. Non, non, madame, vous restez, je reste où je suis, je ne déplace pas chez vous, je n'ai pas à me déplacer chez vous, ce ne sont pas mes valeurs que je partagerai avec vous. Donc, vous voyez, déjà, cet homme, il a dénié, il lui a foutu une baffe à Léa Salamé. Alors, je ne sais pas si elle est méritée ou pas, c'est à vous de voir, chers amis, hein. Je ne réponds pas pour elle, hein, ni pour Léon Marchand. Mais en tout cas, c'est très bien. Mais l'autre sportif, c'est encore mieux quand il a dit ouvertement, non, 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 Macron se vante de... C'est un Français, je crois. Je crois que c'est un haltérophiliste, un truc comme ça. Il a dit Macron se vante de que ce sont ces jeux. Non, non, c'est les jeux des sportifs, de ceux qui ont participé à ce que les jeux se passent bien dans les épreuves différentes. Voilà, chers amis, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, de bonnes vacances. Aimez vos enfants, c'est très important. Aimez vos parents, chers enfants, vos grands-parents et vos arrière-grands-parents, s'ils sont toujours là en vie, aimez-les. Entourez-vous les uns les autres d'affection, d'empathie, et avec vos amis aussi. N'oubliez pas que l'amitié, c'est une seconde famille. Alors, on n'a pas beaucoup d'amis généralement. Quand on en a un, deux, trois, je crois, le maximum, hein, je pense. Voilà. Chers amis, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.